étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Donc on se prépare, on va se préparer encore aujourd'hui pour faire cet exploit. Sébastien, vous avez déjà joué contre cette équipe du Nigeria en phase de groupe. Est-ce que c'est un avantage? Déjà, je pense que ce soit un avantage pour le Nigeria ou pour la Côte d'Ivoire. Les deux sens, on s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. Et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Je peux mettre les questions ici au milieu. Monsieur en casquette. Bonjour Debers, moi c'est Anoubel, journaliste Afrique et Presse Côte d'Ivoire. Coach, vous arrivez en finale comme le Nigeria, cela veut dire que ce sont les deux grandes équipes du tournoi qui sont arrivées à cette étape. Fondamentalement pour vous, qu'est-ce qui pourrait, je dis bien qui pourrait, pour ne pas dire qui va faire la différence? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans ce match? Au-delà de l'aspect peut-être technique, tactique, physique et psychologique. Merci. Sur l'aspect psychologique, je dirais les équipes sont à égalité, même si on a eu des parcours différents. Eux, ils ont fait jusque-là le parcours sans faute, ils sont montés en puissance parce qu'ils avaient commencé leur premier match par un match nul contre la Guinée équatoriale, et puis après ça, ils avaient un peu modifié leur système. Contre nous, ils innovaient, donc ils prenaient un peu leur marque, et au fur et à mesure de la compétition, ils sont montés en puissance et sont devenus de plus en plus solides défensivement et dangereux offensivement. Nous, à côté de ça, on a eu un parcours très très difficile au début, et puis on est monté en puissance à partir des huitièmes de finale avec ce match contre le Sénégal qui était tenant du titre, qui était peut-être le favori de la compétition, qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Après, il y a eu cette victoire contre le Mali à 10 qui nous a donné beaucoup de confiance, et la confirmation contre le Congo qui nous a permis de faire cette finale demain. Donc psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement. Mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des deux côtés. Donc, on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. Oui, vas-y. Thank you very much. My name is Abiodun from Nigeria. Congratulations, Coach, for getting to this final. As I was coming here this morning, a cabman told me Nigeria Cote d'Ivoire final has no bearing on me because it's a West African victory. And I was like, oh, really? But if you look at it, you came in to get this job in the middle of the tournament. Did you ever say that you're going to get to the final, or you will be in a position to take the team to the final? And if the answer is yes, what have you done right to deserve this situation you find yourself? Because you've definitely done yourself a great deal of good and a lot of goodies to Ivory Coast. What have you done right? What happened? And how did you go about it? Thank you. C'est difficile d'arriver en finale et d'imaginer que vous ne méritez pas d'arriver en finale. À partir du moment où sur une compétition comme ça et que vous êtes en finale, c'est que vous le méritez. Donc nous on le mérite. Nous, ce qui était le plus important pour nous après les phases de poule, c'était de retrouver la confiance et de recréer une équipe. On était une équipe qui ne donnait pas l'impression d'être soudés, d'être ensemble sur le terrain, et c'était important pour nous, staff, de recréer cette solidité défensive avant de penser à la solidité offensive. Après, par rapport à la question sur si
on s'imaginait arriver en finale. Je ne vais pas dire qu'on s'imaginait arriver en finale. On rêvait, on espérait aller en finale, mais on prenait les matchs les uns après les autres parce qu'on savait d'où on venait et on ne voulait pas se projeter. Donc on s'est concentré à chaque fois sur le match qui arrivait, en essayant, en mettant tout de notre côté, toutes les chances de notre côté pour remporter ce match et aller à l'étape suivante. Bonjour coach, bonjour Sébastien, juste ici, à votre gauche, en face. Coach, c'est une question pour vous. Vous avez réussi à mobiliser un peu tous les joueurs d'effectifs en faisant des changements, en utilisant tout le monde. Est-ce que du coup, c'est plus une prise de tête pour vous de savoir qui va commencer ou est-ce que c'est positif d'avoir tout le monde? Est-ce que vous savez déjà qui va débuter demain? Vous avez déjà couché le 11 dans votre tête? On a encore fait une réunion ce matin avec le staff, on a une petite idée de l'ossature de l'équipe qui va démarrer demain. Après, on a eu quelques pépins physiques après le Congo pour la première fois depuis le début de la compète. On a encore la séance de cet après-midi pour voir qui sera apte, qui sera à 100%, parce que c'est important, c'est une finale. Je sais que tous les joueurs veulent participer à cette finale, mais on fera avec le staff un dernier point après la séance d'entraînement pour voir avec quel joueur on partira. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on reste sur le même fil conducteur que depuis les huitièmes, c'est que c'est un groupe de 27 joueurs, c'est 11 qui vont démarrer, 12 qui seront sur le banc, 4 qui seront en tribune, mais c'est tous ensemble qu'on gagnera. Donc pour moi, c'est une force d'avoir un groupe élargi avec toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, parce que tous les joueurs peuvent nous associer. Il y a un téléphone qui ne cesse de sonner. Là, on arrive de les mettre là en silencieux. Avant de continuer les photographes, s'il vous plaît, vous avez déjà vos 5 minutes. Donc, je demande gentiment d'arrêter la carte de la. Merci. Oui. Congratulations, Coach. My name is Adeni Adebanjo, Media from Nigeria. We know the circumstances that led to your appointment. You took this team from the brink of elimination to the final. Your resume also, your first senior national team job. I'd like to hear your thoughts, because I've heard in the streets, they say Nasifaye is the special one. Do you consider yourself Côte d'Ivoire's special one? Ouais, c'est une question difficile. Mais non, pas spécial. La chance, j'ai toujours dit depuis les huitièmes, la chance que j'ai, c'est que je connaissais le groupe depuis presque 2 ans. Donc quand on a repris avec le staff cette équipe, on avait gagné du temps parce qu'on connaissait ce groupe parfaitement. Donc on a essayé par rapport à l'état du groupe, au moment où on le récupère, on a essayé de vraiment se concentrer sur la cohésion du groupe. En fait. Sur la cohésion du groupe. Après, spécial, non, je pense pas. En fait, j'ai rien inventé. Je fais vraiment des choses basiques. Donc, comme je l'ai dit, le plus important, c'est vraiment le groupe. C'est vraiment que tous les joueurs de ce groupe se sentent importants et sentent une cohésion et le plus important pour nous, le staff, c'est que tous les joueurs se sentent vraiment égaux, se sentent vraiment sur le même pied d'égalité. Et à partir du moment où les joueurs se sentent dans cet état d'esprit-là, c'est beaucoup plus facile pour qu'il y ait une cohésion de groupe. Donc non, je ne pense pas être quelqu'un de spécial ou un coach spécial. Mais peut-être faudra poser la question à Seb, qui a connu beaucoup d'entraîneurs et qui pourra peut-être répondre. Sinon, moi,
je ne ressens pas la chose comme ça. Bonjour coach, je suis William Tchongo, je travaille pour CAF Media. Alors, contrairement aux autres équipes que vous avez rencontrées dans ces phases d'élimination directe, vous croisez l'équipe du Nigeria qui vous a battu à la deuxième journée. Est-ce que ce n'est pas un élément de nature à vous poser des difficultés dans la stratégie à mettre en place pour aller au bout de cette formation nigériane? Est-ce que ça ne va pas vous amener à beaucoup réfléchir, à beaucoup faire de calculs, sachant que c'est une équipe qui vous a battu il y a quelques semaines? Non, parce que bon, de toute façon, quels que soient les matchs avec le staff, on réfléchit beaucoup. Là, le fait que le Nigeria nous ait battus en phase de poule, on va dire que c'est un point, comme le disait Seth, c'est bien parce qu'on sait déjà à qui on a affaire. Même si entre-temps, ils ont fait de la route et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines. Mais la préparation de ce match-là, elle est comme toute la préparation des autres matchs. On va se concentrer sur nous, nos points forts, nos faiblesses et regarder comment on peut leur poser des problèmes. Bonjour coach, bonjour Sébastien. Tout en haut, ici Nasser Eddy de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Une question pour Sébastien. À quel genre de match tu t'attends demain face à des défenseurs qui, dans le gabarit, sont un peu dans le même style que toi, grand de taille, bon de la tête, quand on sait que c'est l'un de tes points forts aussi, les centres reprises de la tête. Mais à quel genre de match tu t'attends face à trois défenseurs, Bassé, Trust et Kong et Adjaï, qui sont à peu près dans le même registre que toi? Bonjour. Je m'attends forcément à un match relevé, parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Donc, ça va être un match assez relevé techniquement, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces, simplement, et utiliser leurs faiblesses, si je puis dire. Parce que même si on va dire qu'ils sont dans un même registre que moi, on ne peut pas être parfait, donc à nous d'utiliser leurs faiblesses pour essayer de créer des espaces et de faire en sorte de créer des occasions, tout simplement. Donc, on va utiliser tout ça, on va l'analyser et puis on va faire en sorte de faire un bon match demain. Bonjour, Hervé Poudot de l'équipe. Sébastien, une question pour toi aussi. Bon, tu as débuté le tournoi, tu es blessé sur le banc, maintenant ça monte en puissance. Est-ce que vous avez la sensation dans le groupe, il y a comme cette idée que rien ne peut vous arriver, que vous revenez tellement de loin que finalement cette coupe, c'est un peu la vôtre? Il se passe quelque chose à l'intérieur du groupe de manière quasiment irrationnelle? Oui, bien sûr. Je pense qu'on revient de très loin. On l'a tous réalisé. Je pense que tout le monde a passé des moments assez compliqués après la défaite contre la Guinée équatoriale. Donc aujourd'hui, on a aussi un sentiment de... voilà, on revient de très loin. Donc pour nous, on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est juste donner le maximum. On a eu la chance d'en avoir une seconde. Donc à nous de ne pas la gaspiller, de donner le maximum, de n'avoir aucun regret surtout. Et c'est ce qui a, je pense, contribué à ces victoires-là. Le fait de resserrer encore un peu plus le groupe, de savoir qu'on est passé proche d'un cauchemar. Forcément, ça aide à créer des performances comme celles qu'on a pu avoir. Bonjour coach. Julien Désir, à Toba Bénin. 2012, 2015, vous n'étiez pas avec l'équipe nationale. Et votre rêve aujourd'hui, c'est de remporter la coupe pour votre pays. Si demain ce rêve se réalisait et que vous ne soyez pas confirmé au poste de coach, de sélectionneur de l'équipe nationale, serait-il une déception pour vous? Une déception, non, parce que j'aurais la coupe à la maison. Donc, non, après, c'est... Comme j'ai dit tout à l'heure, nous maintenant, on prend les choses les unes après les autres.
Là, pour le moment, à l'heure actuelle, la chose la plus importante pour nous, c'est de bien préparer le match de demain pour remporter la coupe. Après, on aura le temps de s'asseoir et déjà beaucoup de se reposer et de penser à l'avenir. Mais sincèrement, j'ai demandé à nos dirigeants de ne pas nous parler de ce qui va se passer après la compétition. Là, on est tellement concentré et focus sur la finale de demain, de ce qui va se passer après. Pour l'instant, c'est même pas dans mes pensées, c'est même pas dans mes têtes. On est vraiment concentré sur la finale de demain. Bonjour, c'est un question seulement, une question pour Sébastien Allaire. C'est presque la même question avec une petite nuance de mon confrère de l'équipe. À quel point l'équipe de Côte d'Ivoire qui affrontera le Nigeria demain est différente de la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire a fait des épreuves qui l'a rendu plus forte. Je pense que ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc à partir du moment où il y a des moments comme cela et on a un échec et une déception aussi grande, ça peut que nous faire avancer. Et il n'y a que ça, il n'y a que ça qui a changé, il n'y a que l'état d'esprit, je dirais, qui a peut-être changé. Parce que quand on est plus bactère, on n'a plus le choix, on est dos au mur, on doit tous se regarder en face et essayer de régler les choses qui peuvent être réglées. Donc je dirais que c'est un objectif qui est bien plus grand que chacun de nous en équipe nationale, c'est pour le pays. Donc à partir du moment où c'est un objectif aussi grand, on se doit de régler, je dirais, les choses qui nous paraissent les plus basiques. Bonjour, coach, Adam Akande, journaliste sénégalais. Alors, coach, la CAN 2021 a été remportée par un entraîneur local qui avait perdu d'abord une finale en tant que joueur. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans la même situation, vous avez fait une finale en tant que joueur, et aujourd'hui, vous voulez donner cette coupe en tant qu'entraîneur à votre pays. Alors, est-ce que c'est une source de motivation, en dehors même de vouloir donner une troisième victoire à votre pays, est-ce que le fait de succéder à un entraîneur local que vous avez éliminé est une source de motivation? Oui, de toute façon, tout est une source de motivation. On essaie quand on regarde ce qui s'est passé avant, quand on regarde les statistiques et on les analyse, on prend tout ce qui peut nous motiver, tout ce qui peut nous donner de l'espoir pour bien préparer la finale de demain et trouver les mots et trouver les attitudes qui vont nous permettre d'aller chercher ce titre. Donc, moi, je ne savais pas ce que vous venez de m'annoncer. Donc, c'est quelque chose que j'apprends. Et voilà une source de motivation en plus, ce matin, grâce à vous, que nous allions chercher ce titre. Bonjour coach, bonjour Sébastien, tout en haut à votre gauche. Bonjour. Antoine Brenier, RFI. La question est pour vous, Sébastien. Votre CAN a été très particulière au plan personnel, collectif, mais aussi personnel. Comment vous avez fait pour rester concerné pendant tout ce mois de compétition, réussir à marquer en demi-finale et pas céder à une forme de découragement qui aurait été presque compréhensible? Je vous dis la vérité, ça n'a pas été simple tous les jours. Ne serait-ce que j'avais décidé aussi de passer des vacances en Côte d'Ivoire pour préparer aussi le début de la CAN. Et avec une attelle, c'est assez compliqué. Donc il y a forcément beaucoup de questions qui viennent. On commence à douter et on se demande si on va le faire. Mais voilà, j'ai de la chance aussi d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir un pays aussi et des coéquipiers qui me soutiennent. Donc à partir de ce moment-là où on te fait sentir que tu es important, on te donne la force nécessaire pour tous les jours faire, je dirais, la petite heure de soins, si ce n'est plus, pour pas perdre son temps, quoi. Donc tous les jours depuis le 21 décembre, ça a été des soins, ça a été du travail, et je voulais absolument apporter ma pierre à l'édifice. En tout cas pour cette CAN à domicile qui est une opportunité énorme. Donc ça n'a pas été simple, mais
Mais tout m'a motivé, que ce soit de voir mes coéquipiers sur le terrain, que ce soit de voir la cérémonie d'ouverture, que ce soit voilà, toute la motivation, toute l'énergie qui a été mise et qui a été investie de la part de tout le monde, ça donne de la force pour faire le job et être présent. Oui. My question is for Sebastian Kamafado from Soccer Movement South Africa. Seb, driving around Abidjan, your face is plastered all over the city, and having come back from injury, and arguably playing well, the best, playing the best in your team's performance this tournament, and scoring the goal to take it to the final. Do you feel an added pressure individually to take your team to win this third AFCON for Ivory Coast? En français ou en anglais d'ailleurs? Do you want in English? Yes. English? Okay, no problem. Yeah, of course I feel the pressure. I'm a striker, so everything about scoring goals and put my team forward during the game, this is kind of responsibility for me and myself. So yeah, I feel it, but this pressure needs to be taken by everyone. And of course, this is how football works, you know. Strikers are most of the time pulling forwards, you know, going in the front of everyone. So yeah, that's the life. But this is a good pressure as well. You play Africa Cup in your own country. You have a lot of people that just pushing you, support you every day. So it gives you the strength to just perform. So that's a beautiful thing, and I hope that this good pressure will bring my country to the top. Hello, Alistair Howard, CNN, right in front of you. Sebastian, I wanted to ask you, first of all, you might not know this, but you were the first player to score for the host nation in a semi-final for almost 20 years at the African Cup of Nations. And I wanted to ask you, have you had a chance to reflect not only on the national team's journey, but your own journey over the last 12, 18 months, and the kind of amazing journey you've been on to now be at arguably the greatest moment in your career, taking your country to the final? You had a chance to reflect on that? Yeah, I'm quite tired of it because obviously the last 1.5 years, like you said, have been quite challenging for myself, for the family, for everyone. So yeah, I have the feeling that no matter what you want to do, something will happen. So I just take everything step by step, and I just try to enjoy also every moment. You know, take every choices to don't get any regrets. I just want to enjoy it. So now at the moment, when you see the last months, what everything happened, yeah, it's kind of a great moment today to be here in front of you, to speaking about the final for Africa Cup in your own country. So yeah, I just enjoying, and I hope that tomorrow I will enjoy as well. But I think it will take a few months or a few years to really realize what happens in the last years. Bonsoir, bonjour Sébastien, par là au milieu. Lassana Camara de la Mauritanie. Sébastien, j'ai eu la chance de vous croiser à Doha en décembre 2022 pendant la Coupe du Monde. Vous m'avez donné la primeur, l'information que vous allez retourner sur le terrain, que vous avez vaincu le cancer, vous allez retourner sur le terrain dans les 2 mois à venir. Vous avez marqué un super but contre la RDC. La reprise de volée n'est pas très académique, mais elle a été précise. Qu'est-ce que vous avez pensé à cet instant T, le moment où vous avez marqué ce but-là? Vous avez pensé à tous ces moments de galère, à ce moment de maladie? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la tête à ce moment-là? Déjà, on se dit ouf, parce qu'on concrétise aussi une certaine domination dans le jeu. J'ai raté d'ailleurs aussi une occasion en première mi-temps. Donc là, on se dit, on a mis un premier pied à l'étrier et on marque. Et on se dit que le match, on l'a rendu un petit peu plus facile en marquant ce premier but, parce que ça va tout de suite être plus compliqué pour le Congo. Et c'était
petite délivrance, on va dire. Après, on pense d'abord à la joie que ça procure à tout le staff, à tous les coéquipiers, à toutes les personnes au stade et devant leur écran, parce qu'on sait à quel point c'est stressant. J'ai pu connaître le début de la compétition en tribune et maintenant je peux comprendre la plupart des Ivoiriens qui stressent en regardant les matchs. Et ouais, d'abord on pense à la joie et puis après on se dit que ouais, on n'a pas fait tout ça pour rien et ça fait du bien d'être récompensé un petit peu du travail qu'on fait de temps en temps au quotidien. Bonjour, c'est Thierry Guillet. Je veux vous demander par rapport à deux de vos joueurs, notamment Sébastien Allaire qui est près de vous, et puis Simon Adiengra, les deux sont arrivés un peu, beaucoup même diminués. Est-ce que le fait de les récupérer a apporté une autre tournure à cette équipe de la Côte d'Ivoire? Ça c'est clair. C'est clair que pour le groupe, pour le staff, avant de faire la liste avec le coach, il avait beaucoup réfléchi à la sélection ou non de Simon et Seb, et quand il a pris la décision, enfin on a pris la décision de les sélectionner, c'était vraiment dans le but de les récupérer en cours de compétition. On a commencé la compétition où on était un peu dans les difficultés, en sachant que si on arrivait à passer les phases de poule, on récupérait aussi deux joueurs qui allaient beaucoup nous apporter, non seulement sur le plan offensif, de par leur qualité, mais aussi sur le plan mental, parce que leur retour sur cet aspect-là fait beaucoup de bien au groupe. Et c'est sûr qu'aujourd'hui on a la chance, parce que c'est Simon qui égalise en quart contre le Mali, c'est Seb qui marque en demi contre la RDC. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on bénéficie du retour en forme de deux armes de destruction massive. Donc on est très très content d'avoir récupéré Seb et Simon. Sean Bennett, BBC. Question for Sebastian. Hi, Sebastian. You've experienced the atmosphere here from both sides. You've been in the stands watching when you were injured. You've been on the pitch. Just tell me about the atmosphere, the Ivorian fans, and what they can bring you in this final. How much of an advantage they can give you in this Cup of Nations final? I would say Ivorian fans are not really fans, just Ivorian, because everyone's supporting the country, and I would say it's way more than just be at the stadium. It's everywhere in the streets, everywhere at home, everyone at home supporting the country. So it's just kind of atmosphere, and everywhere you can feel it. And of course at the stadium, it will be just unbelievable, because everyone will be here, will be screaming, will be supporting us. So yeah, we just expect something that we never saw before. So we're really excited to be at this game, to really feel this good pressure, this atmosphere, this unique moment. So yeah. Question? Bonjour coach, bonjour Sébastien. C'est Fatima Abba, journaliste sénégalaise Teranga Sport News. Ma question s'adresse au coach. Coach Susti. Je voulais savoir quelles sont les principales leçons que vous avez tirées de vos précédentes rencontres avec cette équipe nigérienne et comment cela influence-t-il votre approche au demain? Merci. Je pense que la principale leçon qu'on a retenue du match de poule contre le Nigeria, c'est que dans cette compétition, il faut s'attendre à tout, en fait, contre les équipes, parce qu'on avait préparé le match de poule du Nigeria en se basant sur ce qu'ils faisaient depuis quelques mois, c'est-à-dire de jouer en 4-2-4. Et à la fin, on est arrivé, ils se sont retrouvés en 5-4-1. Donc ça nous a beaucoup perturbé. Le fait de préparer l'adversaire en 4-2-4 et de le retrouver en 5-4-1, ça nous a beaucoup perturbé. Donc de cette expérience-là, on a retiré que finalement,
le mieux déjà, c'était de beaucoup se focaliser sur ce que nous, on voulait mettre en place et être prêt à avoir des systèmes tactiques qui peuvent changer pour le match de demain. Donc, demain, comme je l'ai dit, on va vraiment se préparer en fonction de nous et essayer de les mettre en danger, avoir la maîtrise sur le match, en étant patient au début, mais vraiment se focaliser sur nous. Par ces mots, on met fin à cette conférence de presse. Merci à vous. Coach, bonne chance. Merci. Bonne journée. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.